pour faire partager mes doutes aux Angevins. On a un centre des congrès qui, c'est vrai, a 30 ans. Mais beaucoup de villes aujourd'hui sont confrontées à un équipement qui est vieillissant et beaucoup, plutôt que de construire un nouvel équipement, ont fait le choix plutôt de le rénover. C'est vrai pour Nice, c'est vrai pour Strasbourg, c'est vrai pour Arcachon, c'est vrai pour La Baule. Énormément de territoires qui, quand ils ont comparé la facture d'une rénovation sur place avec la construction d'un nouvel équipement, ont considéré, surtout en ce moment, dans la situation budgétaire que connaît notre pays, et au moment où le gouvernement annonce qu'il va diminuer les subventions qu'il verse aux collectivités locales, le choix d'une certaine sobriété dans les dépenses. Et moi je considère, quand on compare les factures, 65 millions d'euros au minimum pour construire un nouvel équipement et 20 de l'autre pour être capable de rénover les choses sur place, que compte tenu de ce coût, il faut qu'on s'interroge. Il faut qu'on s'interroge d'autant plus que ce qu'on nous vend comme étant un futur potentiel centre des congrès au front de Maine, il est censé, dans les plans, être desservi par un tramway qu'on ne sait pas non plus comment on financera et dont on nous dit qu'il arrivera sans doute pas avant 6, 7, 8 ans. Donc il y a une forme d'incohérence à positionner un équipement de ce type s'il n'est pas raccordé. Et ce ne sont pas les à peine 200 places de parking qui sont prévues alors qu'on est censé pouvoir accueillir jusqu'à 1500 congressistes qui permettront d'assurer seuls l'accès. Autre chose qui me chiffonne dans ce dossier, c'est qu'on a à l'heure actuelle un centre des congrès qui est dans le prolongement du boulevard Foch, à proximité des commerces, à proximité des restaurants, à proximité des hôtels, et qu'on a envie d'aller déplacer ce centre des congrès dans une dent creuse, mais qui n'est pas proche de ce tissu économique et commercial qui souffre déjà aujourd'hui, qui souffre à cause d'Atoll et qui souffre aussi à cause du prix prohibitif des stationnements qui ont doublé à Angers au cours de ces derniers mois. Donc pour toutes ces raisons, quand je vois l'équipement dont on dispose, placé dans le centre, qui est un poumon économique, qui est adossé au Jardin des Plantes et donc qui valorise l'identité végétale d'Angers et son pôle de compétitivité, je me dis que cet argent, on ferait sans doute mieux de l'utiliser, non pas pour des dépenses de prestige, ou pour des dépenses inutiles, mais au contraire, pour être capable d'accompagner les Angevins dans beaucoup de quartiers où on ne fait pas les travaux nécessaires. Quand on voit l'état de la voirie, à Belle-Veille, du côté du boulevard Pattonne, dans la Doutre, du côté de la place du Tertre, dans le centre, du côté de la place du lycée, et les travaux qui ne sont pas faits. Quand on voit aussi, de manière beaucoup plus forte, à Montplaisir, un quartier qui attend une rénovation urbaine et sur lequel il n'y a pas aujourd'hui d'engagement clair de la part de la ville, je me dis que ces 65 millions d'euros, on aurait de bien meilleures manières de les utiliser qu'en dépensant 1000 euros par foyer angevin pour reconstruire un équipement à un endroit qui n'est pas judicieux. Pourquoi remettre en cause ce projet qui est dans les cartons depuis un moment aujourd'hui? On est évidemment à un an bientôt des municipales. Est-ce qu'il faut y voir un signe? C'est la question que se poser. J'imagine que, évidemment, ma prise de parole sera interprétée, mais le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est que la ville, pour le moment, n'a pas pris de décision définitive. Elle doit prendre une décision définitive dans les semaines, dans les mois qui viennent. Même la majorité municipale s'interroge. Les écologistes ont fait savoir qu'ils étaient opposés au projet. Une partie des élus de l'actuelle majorité socialiste ont aussi des doutes par rapport à la réalité de ce projet. Et je souhaite vraiment qu'on ait un débat pour ne pas engager des dépenses aussi lourdes. Il n'est pas trop tard. Les travaux ne sont pas prévus avant l'année prochaine. Donc on est aussi dans un contexte, c'est le temps des décisions. Et il me semble logique que le temps des décisions, ce soit aussi le temps du débat. Puis par rapport au lancement de ce projet au début de l'année 2012, il n'y a pas seulement une année qui est passée. Il y a aussi une année dans laquelle on a vu que la crise dans laquelle nous étions, économique, sociale et budgétaire, elle n'était pas passagère, elle était durable et qu'elle allait devoir conduire nos collectivités à modifier leurs habitudes en termes de dépenses. Ça veut dire aussi faire en sorte qu'on évite de vendre des projets qui soient trop gros ou trop grands, mais qu'on soit raisonnable dans la manière dont on se projette. Et accessoirement, encore une fois, la cohérence initiale, c'était un projet desservi par le tram, et dans le même temps, on ne sait pas exactement par où ce tram passera, et on sait en tout cas de manière certaine qu'il ne sera pas terminé au moment où on pourrait inaugurer ce futur équipement. Donc il y a évidemment quelque chose qui va. Merci beaucoup. Merci à vous.